bonsoir à tous et à toutes. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire le déplacement et de venir ici. Ce soir, c'est une allocution et à la fois une conférence de presse et un question-réponse vous concernant, vu que depuis, au vu des récents événements, je me doute que certains et certaines d'entre vous ont des questions sur l'avenir et sur le maintenant. Mais avant de répondre à vos questions, je vais m'adresser directement à vous, et aussi les points majeurs de cette allocution, et après on fera un débat. Donc, comme vous devez le savoir, les dernières semaines ont secoué notre État. Nous avons eu malheureusement des dégâts matériels massifs, l'effondrement de plusieurs ponts, ainsi que la destruction d'infrastructures essentielles, et je ne parle pas des nombreuses familles entières qui ont été touchées. Aujourd'hui, je vous annonce officiellement que la reconstruction des ponts endommagés débutera fin novembre. Les fonds ont été votés, les équipes sont déjà mobilisées et l'État prendra en charge la totalité des réparations. Aucun citoyen de San Andreas ne verra son portefeuille impacté par le coût de ces réparations, qui relèvent de notre responsabilité. Aussi, vous avez été nombreux à vous interroger sur mes récentes absences. J'ai toujours été transparent avec vous. Je ne m'en suis jamais caché, mais j'ai des problèmes de santé qui, ces derniers temps, se sont aggravés. Donc, j'ai été forcé de ralentir, de disparaître quelques semaines, parfois de me battre plus fort que je ne l'aurais voulu. Mais je vous dois une vérité, malade ou pas, blessé ou présent, je ne quitterai jamais mon poste. Je continuerai tant qu'un souffle me restera à m'assurer que l'État continue à tourner, et bien. Ce soir, je vais vous présenter mon programme des 100 premiers jours de l'année 2026, au cours duquel je veux que 2026 soit une année de construction, de stabilité et... Donc voici dans les grandes lignes ce que je compte faire. Le premier chapitre concerne la sécurité et la stabilisation, donc par un renforcement du SAPD et du SAMS, une création d'unités spécialisées dans la lutte contre les crimes violents, ainsi que le renforcement des unités du SAPD qui sont déjà à cheval sur le travail, une réforme du temps de réponse de la police, de nouvelles protections juridiques. En ce qui concerne les santé et les infrastructures, une reconstruction totale des zones détruites, des zones urbaines qui ont été détruites, ainsi que la réhabilitation et la rénovation de certains quartiers fragiles ou quartiers populaires qui ont été touchés par les récents événements sismiques. En ce qui concerne l'économie et le travail, je vais mettre en place la création d'un fonds d'aide aux commerçants et aux entreprises qui ont été touchées par les événements récents, de par la crise ou par la crise d'exportation au vu des lois de M. Trump qui ont fait que le coût de certains marchés boursiers se sont effondrés. Les avantages Merci. fiscaux pour les entreprises créant des emplois locaux et qui participent de plus en plus à des événements caritatifs ou non, ainsi que le développement d'un Excusez-moi. pôle logistique pour bourser l'économie portuaire, de manière à ce que ce problème d'exportation soit réglé dans les plus brefs délais et que chaque entreprise ne soit plus impactée par une chute de la Vous bourse. avez à boire ou pas, les gars, s'il vous plaît? Au niveau, ce qui va concerner justice et gouvernance, je compte, avec l'appui du département de la justice, réécrire partiellement la charte pénale, revoir le code pénal encore une fois, de nouveaux standards de transparence gouvernementale, ainsi que la création d'un gouvernement complet et élu et nommé avant la fin de décembre. En ce qui concerne la création de mon gouvernement, je vous confirme officiellement que la formation d'un gouvernement de San Andreas s'est lancée et qu'il comprendra les postes suivants. Un secrétaire d'État à la Défense que nous avons déjà, un secrétaire à l'économie que nous avons déjà, un secrétaire à la justice, un secrétaire à la santé, un secrétaire en ce qui va concerner le transport et les infrastructures, un chef de cabinet et un secrétaire sur l'énergie et l'environnement. Et d'autres postes clés nécessaires à la stabilité institutionnelle et certaines auditions en ce qui concernera les élections seront faites d'ici peu. Aussi, il va y avoir un, un chapitre sur les activités loisirs et le développement communautaire. Avec la puissance économique de San Andreas, je compte mettre en place le développement d'un réseau d'activités accessible à tous, donc un audit complet sur des infrastructures de loisirs existantes afin d'identifier les zones dépourvues d'activités sportives ou culturelles et déployer de nouveaux espaces, donc des parcs de détente, des zones sportives, des parcours urbains, peut-être même l'ouverture d'un circuit automobile et d'autres activités qui pourront permettre le développement des loisirs sur l'ensemble de notre État.
Le nom de ce programme sera le programme Loisirs pour tous, ainsi que des ateliers culturels, musique, danse, art, graphique, les rencontres communautaires, événements de quartier pour montrer une bonne image des quartiers populaires, parce que ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas uniquement de la drogue et des gangsters. Des initiatives aussi organisées par les entreprises locales ou par les associations. Et en ce qui concerne, j'ai parlé avec une chef d'entreprise la dernière fois qui m'avait rapporté que malheureusement, le coût de certains événements freinait les entreprises. Et bien, sachez que à partir de ce soir, tout événement, il y aura un soutien aux entreprises et aux organisateurs d'événements. Donc, que ce soit des commerces, des clubs, des salles de structures privées participant à la vie sociale de l'État, pourront bénéficier d'un accompagnement administratif simplifié, d'un accès facilité aux autorisations d'événements, d'un soutien logistique en partenariat avec le SAPIDI, le SAMS News, ainsi qu'un financement à hauteur de 100% de la part du gouvernement qui couvrira l'ensemble des frais d'organisation d'un événement quelconque, que ce soit pour entreprise ou indépendant. Pour but de faire de San Andreas un territoire dynamique, vivant et accueillant. Pour répondre à la demande croissante d'activités nocturnes ou festives, des zones dédiées seront établies pour les rassemblements automobiles encadrés, des concerts extérieurs, des festivals et des animations saisonnières, Halloween, Noël pour l'été, etc., etc. Ces espaces permettront d'encadrer l'activité, d'éviter les débordements et de réduire les risques pour les citoyens. Aussi, le renforcement du tourisme local. Je compte procéder, après l'élection de mon gouvernement, au développement d'un programme touristique visant à mettre en valeur nos plages, nos parcs culturels, nos zones historiques et les activités nautiques et aériennes, pour attirer des visiteurs, dynamiser l'économie et valoriser le patrimoine naturel de San Andreas. Car vous vous doutez bien, certains se feront un avis, mais la vérité est qu'un État sans système économique est un État voué à l'échec. Donc en conclusion, San Andreas a traversé une période dure au vu des dernières semaines. Fin octobre et le début du mois de novembre ont été malheureusement cataclysmiques, mais je n'ai jamais vu un peuple aussi courageux, aussi déterminé et aussi digne dans l'adversité. Donc je vous le dis, nous allons construire, nous allons avancer et nous allons gagner. Et je vous remercie, que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse l'Amérique. Merci.